Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 31 janvier 2020. Martin Lemay accompagné de Luc Dansereau qui va commencer à partir de demain, en plein Super Bowl du week-end. Le week-end du Super Bowl, pardon. Le mois de février sans alcool, là, comment ça s'appelle? Un mois sans 28 alcool. Jours, ouais, 28 jours. C'est 29 cette année, là, mais... Ah oui, c'est vrai. En plein Super Bowl. Moi, je vais commencer ça? Moi, tu commences ça là. Ben, ça peut pas être moi je bois pas. OK, fait que toi, tu le fais 365 jours par année. Pas mal, ouais. Super Bowl ou pas. OK, ben oui, OK. Oui, OK. Pendant les heures de travail, en tout cas, ça c'est sûr. Absolument. Merci. Salutations à Ali aux médias sociaux ainsi qu'à Tim. Non! Rock! C'est ce que je voulais dire. Oui, qui regarde déjà notre Facebook Live. Je viens de voir qu'il s'est branché. Bon midi à tous. Plusieurs sujets, évidemment, aujourd'hui, à la suite du match d'hier. Kyle Fleury a été cédé au Rocket de Laval. Ça aussi, on va peut-être faire une petite mise au point là-dessus parce qu'il y a beaucoup de réactions, soit positives ou négatives, on verra. Puis plusieurs déjà commentaires sur nos pages. Suzuki a été incroyable hier, un jeune joueur qui progresse. Jean Bertrand dit aussi ce qui retient l'attention, c'est Suzuki. Donc, une couple de commentaires sur les jeunes également et Max Domi. Donc, on va en parler tantôt avec Eric. On va aller rejoindre Eric dans là. Salut Eric, comment ça va? Ça va les boys? Ça va bien parce que je voulais commencer en félicitant RDS. En fin de semaine, là, vous le savez, c'est le Super Bowl, puis RDS le 16 cette année. On commençait à midi, des émissions spéciales, entre autres à 4h30, 16h30. On a espéré de faire 2 blocs de 4 minutes avec Laurent Duvernay-Tardif. Mathieu il a parlé pendant 40. Fait qu'ils ont décidé de faire une émission spéciale de 30 minutes. Il y aura une édition spéciale de Faites vos jeux. En plus, on va aller rejoindre régulièrement de midi jusqu'au kick-off. On va leur rejoindre Pierre Vercheval, toute l'équipe qui est déjà installée à Miami. Fait que RDS fait une couverture en français incroyable du Super Bowl, avec la présence de Laurent Duvernay-Tardif là-bas. La game de hockey du Canadien samedi est sur RDS. Le tennis, la finale des hommes qui va être incroyable. Team qui a gagné aujourd'hui, qui va affronter Djokovic, qui a l'air dans une ligue à part. C'est aussi sur RDS. Ouais. Et chapeau, je ne sais pas à qui. Au boss direction, Mathieu Jolivet, tous ceux qui travaillent sur le basketball, d'avoir ajouté dans la programmation, regardez bien. Là, ce soir, je vous niaise pas. 22h30. J'ai mis une alarme dans mon téléphone. Pour te réveiller? Parce que ça se peut que le vendredi soir, je m'endorme. Ça se peut, oui. 22h puis 22h30, j'ai mis une alarme. RDS a décidé d'ajouter dans sa programmation le premier match des Lakers à la suite du décès de Kobe Bryant. Il y a des moments dans l'histoire du sport que tu ne veux pas rater. Puis moi, je veux voir ce qui va se passer à Los Angeles ce soir. Fait que bravo à l'antenne que je travaille, RDS. Go job. Yes. Gros job aussi d'avoir engagé Éric Bélanger. Je sais que ça coûte cher, c'est pas facile. Comment ça va, Barry? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien, ça va bien. Canadien qui l'a emporté hier face à une équipe qui, me semble, ne demandait que ça, se faire battre. Mais des points positifs, Canadien qui menait 2-1. D'habitude, le Canadien se fait remonter quand c'est 2-1. Ils ont tenu l'avance, un troisième but dans un filet désert, retour de Gallagher. Qu'est-ce que tu as pensé? Et tu mets une alarme pour te réveiller de la game hier, parce que c'était plate, hein, s'il vous plaît. Moi, j'ai avoué à Martin qu'en troisième période, je me suis endormi. Ouais, moi, j'ai avoué à Luc, je me suis couché à 3 h le matin. À force de. Quand moi je suis rendu le jeudi, je commence à canter. Là. Fait que quand j'ai dû m'endormir aux alentours de, je sais pas moi, 10 h, je me suis réveillé à 1 h du matin au sursaut, il me manquait un bout de la game, je recommence, me rendors. En tout cas, 3 h, j'ai fréquenté mon lit jusqu'à 4 du matin, puis j'étais travaillé. C'était un match assez plate, là, sans saveur. Là. Écoute, oui, c'est positif, le Canadien a gagné. Gallagher retour au jeu avec un but, une bonne performance. Rien de plus, là, c'est pas... OK, parle-moi de Gallagher. Oui, il était bon, là. Mais je le regardais, là, puis je me disais, oh, lui, ça ferait que ça fait un petit bout qu'il n'a pas joué. Il est très penché, il avait l'air au bout de souffle rapidement sur la glace. Quand tu reviens là, de commotion que tu as sûrement eu ou d'une blessure XYZ, puis que ça fait longtemps que tu n'as pas joué à ce niveau-là, ça prend combien de temps à revenir top shape? Bien, c'est parce que je ne sais pas dans son protocole ce que Gallagher a fait. Là. Il a été à l'écart du jeu une fois, il est revenu un match, il était à l'écart. Puis le protocole de commotion, normalement, c'est assez long dans le gym en faisant du vélo ou peu importe, il faut que ton rythme cardiaque monte assez vite sans que tu aies des maux de tête, des étourdissements jour après jour. Puis là, tu en fais un petit peu plus. Puis je ne sais pas, il a touché à la glace combien de fois avant de jouer. Peu importe ce que tu vas faire dans le gym, là, tu peux te baguer, tu peux monter les marches, tu peux courir, faire du vélo, n'importe quoi. Mais il n'y a rien qui va représenter
l'effort sur patin durant un match. Il n'y a rien qui va être capable. Tu ne pourras rien simuler qui va faire ça. Donc, le premier match ou les 2-3 premiers matchs, quand ça fait un bout que tu as joué, c'est très difficile. Donc, j'ai bien vu, parce qu'il faut se rappeler là, que non seulement il y a sa commotion, mais il y a le bye week où il ne patine pas. Fait que lui, les Formule 1 arrêtent. Recommencer, c'est plus facile. Mais toi, quand tu es déjà arrêté, ça arrête en plus. Repartir, c'est... Un joueur de hockey, là, c'est routinier. Quand tu arrêtes une journée ou deux, c'est pas si pire, mais une semaine là, dans le milieu de l'année, c'est mortel. C'est tellement dur de revenir et de retrouver le rythme. OK. Le Canadien qui a mal débuté le match, 12-13 minutes dans le match. Je pense que ça a pris 10 minutes avant de gagner un shot. Puis Gallagher a dit le même terme que Claude Julien avait employé après le match de lundi. Non, il a dit sloppy. Il a dit on est sorti sloppy. Ça fait 2 fois cette semaine. Comment tu peux sortir sloppy quand tu sais qu'il y a une urgence de gagner? Il y a une urgence de gagner. Moi, Martin, pour l'avoir vécu, les gars dans la chambre, là, ils veulent gagner, mais c'est dur en ce moment. Tu vois les 5-6 équipes en avant de toi, tu es à 10 points ou je ne sais pas combien de points là, avec ta victoire d'ailleurs. C'est 8 ou 10 points d'une place en séries éliminatoires. Tu as 5 équipes en avant de toi. Tu joues à Buffalo, c'est comme assez plate. Merci de jouer là. C'est dur. Puis les gens vont dire, ben oui, ils sont payés cher. C'est trop facile, là, mais la nature humaine, là, c'est dur de te préparer pour un match comme ça. C'est ça qui est arrivé. OK, je l'achète, mettons, mais exemple, Saint-Louis l'an passé, ils ont pris le classement qui est dans le vestiaire puis ils l'ont sorti de la chambre. C'est Doug Armstrong qui a fait ça. Moi, j'haïs ça quand Guy me dit contrôle ce que tu peux contrôler, un match à la fois, une présence à la fois, une période à la fois. Je sais qu'il a raison, là, mais ça me fatigue quand il dit ça. Tu veux que je te dise, moi, j'ai déjà rencontré un petit collègue et je lui ai dit si tu me dis contrôle ce que tu peux contrôler, je me lève et je sors de ça. Fait que. Tu comprends-tu? Donne-moi des outils, donne-moi quelque chose. Fait que. Je comprends qu'il faut que tu contrôles ce que tu peux contrôler, tout ça, mais je trouve que là, ça s'applique. Je n'ai parlé 1000 fois à Luc à date, là. Arrêtez de regarder les 8 équipes en avant. Si tu ne gagnes pas tes matchs, ça ne donne rien de les regarder. Fait que l'objectif est simple. Là. J'avais dit que c'était 24-8, ça prenait. Ils ont perdu une, ils ont gagné une. Fait que là, ça prend 23-7. Puis tant que tu ne seras pas à 98-99 points, regarde les points et classement, ça ne change rien. Fait que finalement, ils contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé à dire ça. Là, le Canadien fait un push. Là, on a enlevé Kotkaniemi, on a enlevé Fleury. Là, on va y aller avec des vétérans. Là on est comme... Et la Claude Julien. Avec le développement, la Ligue nationale, là, et Kotkaniemi aurait dû jouer en Finlande l'année passée dans la Ligue américaine cette année, puis il devrait l'envoyer là comme ils ont fait avec Fleury. Mais là, Claude Julien, lui, il a comme envoyé un doigt d'honneur à tout le monde. Hey, c'est moi le coach, sacrez-moi patience. Là. Moi, je suis ici pour gagner, je ne suis pas ici pour développer, je suis dans la Ligue nationale. Fait que là, il a gagné le match hier, mais là, eux autres, c'est de gagner, puis espérer que les 8 autres équipes en avant vont se planter, là, mais... Ouais. Non, mais les gars dans la chambre savent que c'est quasiment impossible. Mais la dernière place qui va donner lieu aux séries éliminatoires, là, ça se finira pas à 115 points, c'est pas vrai. Là. Ça va se finir à poche de 100 points, 97. Moi, j'ai mis 99. Ouais. Le marque que je te donne, là, le 23-7, c'est 99 points. On va pas 90. Achalez-moi pas. Gagnez vos games, on s'en reparlera après. Tu sais, puis les Canadiens étaient 4-5 avant la pause. Là, ils sont 1 depuis qu'ils sont venus. Fait qu'ils sont 5-7 dans les 7 derniers. Parfait, c'est positif. Regarde le big picture, c'est positif. Essaie de balayer ton week-end. Tu es à la maison, tu vas dormir de bonne heure dans ton lit. Non, tu comprends-tu? Puis après ça, plus tard, gagne tes matchs, puis plus tard, on regardera les points. En tout cas, peut-être niaiseux, peut-être encore le seul à Montréal qui y croit. Là. Regarde, en tant que joueur de hockey, en tant qu'organisation, il faut toujours que tu y crois jusqu'à temps qu'il y ait de l'espoir mathématiquement. Puis les joueurs aussi, tu sais, les gars sont fiers, puis là, avoir gagné un match, puis là, ça va peut-être lui donner de la confiance. Puis si ils sont capables d'en mettre 3-4 de suite, tu sais jamais ce que ça peut faire, ça devient contagieux. Tu sais, j'ai encore aimé la game de Kovalchuk hier, marqué un gros but. Tu sais, il y a tellement de questionnements autour du Canadien en ce moment. On va faire quoi avec l'organisation? On échange dessus. On en a parlé la semaine passée de fond en comble. Là. Ouais. Mais si le Canadien continue à gagner, mais on n'aura peut-être pas le choix de garder ces gars-là. Je vais vous faire entendre, justement, vous avez parlé de Kotkaniemi, là, Fleury, on l'a appris ce matin, qui avait été cédé. Possiblement qu'il y a un défenseur qui va être... L'affaire avec Fleury... Ça, Drouin rentre, là. Il y a Drouin qui peut rentrer. Il peut annoncer Drouin qui réintègre à 5 heures, va sauver une journée. Absolument, c'est un bon point. Il peut rappeler un défenseur aussi pour en fin de semaine. Le Rocket joue ce soir et demain.
S'il ne planifie pas de jouer Cale Fleury, il fait jouer ce soir. Il fait jouer ce soir et peut-être demain. Ce qui est très bon. Parce qu'il n'aurait pas joué samedi de toute façon. Non, parce que moi, si j'en sors un, c'est Mété. OK, ouais. Puis là, Mété, il s'en est servi à droite, puis il a rendu des services hier. Fait qu'il doit se dire, Mété reste. Puis je vais vous lire 2 commentaires. Je vais vous faire entendre Claude Julien hier sur Kotkaniemi, sur la possibilité qu'éventuellement... Il a bien répondu, ce Kotkaniemi. On va l'écouter, puis on revient. Okay. Avec Drouin qui va revenir éventuellement dans le cas de Kotkaniemi, est-ce qu'un détour avec la Rocket de Laval peut être une option? Encore là, on assigne un joueur pour un match, puis on assume beaucoup de choses. On n'est pas rendu là du tout. Même si Drouin revient, est-ce qu'il y a de la place pour Kotkaniemi? Et peut-être, là, encore là, on y va un match à la fois. On a un Drouin qui n'a pas joué encore, c'est que Kotkaniemi demeure quand même un joueur qu'on doit considérer. Puis moi, c'est juste la réponse avant celle-là où il dit regardez, là, moi, j'ai décidé d'aller avec la meilleure formation. Kotkaniemi n'est pas un mauvais joueur. Là, tout de suite, il a mérité. Ne prenez pas ça comme Kotkaniemi, c'est un mauvais joueur. Mais j'y vais avec la formation que je pense qui va me permettre de gagner. Et oui, Kotkaniemi, une saison difficile. C'est pas facile pour lui. La deuxième année, il était blessé 2 fois. Il a pris la peine de dire 2 fois blessé dans son cas. Donc, la blessure à l'aine, on présume, et la commotion cérébrale. C'est pas facile pour lui. Et là, c'est là qu'on a dit devrait-on l'envoyer à Laval? Fait, wow, il est juste assis un match. C'est encore un bon joueur. Fait que, honnêtement, un peu comme tu as dit, Éric, comme l'impression que Claude a dit hey, je suis pour perdre, je vais perdre avec la line-up que moi je veux. Exact. That's it, that's all. Là. C'est ça. Mais ça devrait pas être de même depuis le début de l'année? Oui, ça devrait être de même, mais peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été imposées. Puis, avec le nombre de blessures que le Canadien a eu, c'est sûr que il y a peut-être des fois qu'il a ressorti des joueurs de l'alignement qui n'ont pas été capables. En ce moment, il y a des joueurs qui reviennent en santé. Puis c'est bon parce que ça peut créer une compétition au sein de l'équipe. Drouin va revenir, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec les trios. Domi, hier, était au centre du 3e trio. Il a eu des bons flashs, là, corrects. Là. Le mec Cousin avec lui, je ne sais pas si Cousin lui a donné du fuel, mais Cousin, là, écoute, il savait que ça allait fesser puis ça allait faire mal, puis bang! On a vu de quoi de positif de lui que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Drouin, va-tu le mettre... Tu sais, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Drouin lorsqu'il va venir dans l'alignement, mais en ayant des bodies qui reviennent en santé, bien, ça nous donne des options de changer plein de choses au sein des attaquants. Puis j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Kotkaniemi. Il y a un auditeur tantôt. Drouin, Domi, il les connaît? Oui. Quand c'est rendu ça, t'as 3. Je m'excuse bien, pardon. Oui. C'est le temps de glace, et tu as l'option de le mettre avec Kovalchuk à un moment donné si ça commence à moins bien aller avec les 2 autres, parce que Drouin, c'est un gars qui aime avoir la rondelle puis la distribuer. Kovalchuk, il aime quand même ça lancer. Fait que, moi, je vois qu'il pourrait peut-être avoir une chimie entre ces deux-là à un moment donné, peut-être. Peut-être, mais là, ça va être un autre sujet. Là, on peut sauter tout de suite dessus. Là. Suzuki, encore une fois, hier. Là. Mm-hmm. Commence à être de moins en moins gêné avec la prédiction de André Tourigny. Il est bon en maudit, puis c'est juste la pointe de l'iceberg. Si les autres, il ne faut pas paniquer parce qu'ils ont 19 ans, Suzuki, il ne faut pas se dire qu'il est à son apogée là, mais il est bon déjà. Là. Ben, il est bon, puis il aide l'équipe. C'est rendu un joueur indispensable, puis le move qu'il a fait là, quand il est rentré hors l'aile, il a amené la rondelle en dessous du bâton, puis qu'il y a eu une semi-échappée devant le gardien. Là. C'est un geste d'un gars de talent qui est en confiance. Le Canadien le met dans une bonne situation, il répond. Il y a du temps de glace mérité, puis c'est bon, c'est très bon pour le futur. Là. Puis les vétérans comme toi, là, je présume que vous avez aimé ça, son jeu pour le but des airs de Tatar. Oui, ça c'est contagieux. Là. Tu fais une passe à un vétéran, c'est toujours... c'est des petits détails qui vont loin dans un esprit d'équipe. Il y a 2 écoles de pensée présentement sur nos pages du fait que Fleury a été retourné et Kotkaniemi, les gens suggèrent qu'il allait faire un tour à Laval juste pour, tu sais, que c'est pas une punition, juste pour jouer. Il y a André Colette qui dit pour ma part, laissez jouer tous les jeunes avec le Canadien pour qu'ils prennent de l'expérience à toutes les sauces. Puis d'autres réactions comme Michael par exemple, il dit c'est pas une ligne de développement la Ligue nationale puis qui apprend en bas puis jouer en bas. À un moment donné, peu importe la décision qui va être prise dans ces cas-là, ça ne fera pas l'unanimité, on s'entend. C'est clair, mais je pense qu'il y a deux situations très différentes, puis Eric, tu me corrigeras. Cale Fleury, il n'y a personne qui nous a parlé aujourd'hui. On a juste annoncé que ça n'allait.
Lui, il n'a pas joué le bye week. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué les 2 après le bye week. Ouais. Puis je pense qu'il n'a pas joué les 4 avant. Quand tu as l'option, avec là, il est rendu à 6 games sans jouer, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est 4 là, Les consécutifs. 4 derniers matchs, il les a pas joués. C'est ça. OK, donc C'est les ça. 2 avant la pause, les 2 après la pause, il ne C'est joue ça. pas. Plus la pause, tu as l'option de l'envoyer en bas sans que ça ne coûte rien. Pourquoi fans prendre la chance de prendre Fleury? 2 semaines, tu n'as pas joué. Va jouer. Puis essaye d'être bon. Au lieu que tu aies l'opportunité de dire hey, va faire un 2-en-2 en bas à Laval. Tu remonteras tout de suite avec nous autres. Tu sais, change pas d'appart, change rien. Ça se peut, ben oui. Puis oui. on va te jouer. Tu as le luxe de dire joue-les les 2 games du week-end. On va te rappeler tout de suite après. Fait que c'est même pas une démotion pour moi. C'est juste de dire Va jouer. on va jouer. Ah oui. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est la même chose pour Kotkaniemi si ça arrive dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Si le jeune est dans les estrades 3-4 matchs, c'est peut-être le même plan qu'on fera avec lui. On l'enverra jouer 3-4 games dans la Ligue américaine. C'est pas une mauvaise ligue. Il faut arrêter de penser que c'est une punition et qu'on ne développe pas les jeunes. Puis, au contraire, moi, j'aime bien mieux le voir aller jouer à Laval et essayer de reprendre une confiance que le voir sur la galerie de presse dans la Ligue nationale. Là. Exact. Puis, tu sais, Claude ne peut pas changer ses défenseurs. Il a gagné 2-1. Il a donné du shot en 2 périodes. Non, il a le même line-up pour le prochain match, c'est sûr. Là. Fait qu'il dit Ben oui. va jouer. Ouais, fait que, voyez pas ça comme une démotion où on joue pas les jeunes. Moi, j'adore ce move-là sur Cale Fleury. Pour ce qui est de Kotkaniemi, t'es obligé de se dire la vérité. Si Claude il dit moi, mon meilleur line-up, c'est sans lui, je suis OK avec ça. Puis Kotkaniemi, je suis OK avec le fait qu'il joue pas bien, mais je suis OK ici à dire ceux qui parlent d'un flop, là, calmez-vous. Là, il a 19 ans. Non, il est jeune, là. C'est difficile pour lui là, en ce moment, puis c'est pour ça, encore une fois, que aller à Laval, se faire une confiance, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. En ce moment, là, il est les pieds dans la bouette. Là. Tout a l'air difficile. Sur l'avantage numérique contre Washington, il est rentré dans la boîte, il a essayé de faire une passe. Il n'y a rien qui marche. Là. Fait que, tant qu'être dans les estrades, moi, je le ferais jouer. Il fallait jouer à Laval, puis peu importe. Là. C'est un jeune qui a de la misère en ce moment. C'est difficile cette saison. Il y a 1 point, 1 but à ses 12 derniers matchs. Tu sais, à un moment donné, ça doit jouer aussi, sur la confiance, mais c'est ça, c'est pour la confiance. Puis évidemment, là, puis vous ne serez pas surpris, là, c'est sûr que des messages de Claude Julien pas capable de développer les jeunes, on en reçoit une tonne. Là. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Là. Peu importe la décision que l'organisation va prendre, c'est pas la bonne pour certaines personnes. Puis tu comprends? Oui, mais tu sais, je pense que Suzuki est pas pire. Ben oui. Parce que oui, développer un jeune, il est encore jeune, il est encore développable. Sauf que tu joues à Montréal, on n'arrête pas de chialer qu'il faut faire les séries. Tu sais, je veux dire, n'importe quelle décision de l'entraîneur à Montréal est toujours sous la loupe. Là. Ouais. Moi, si j'étais entraîneur du Canadien, là, je dirais, moi, je vais le développer, mon joueur, mais il faut qu'il m'en donne. Là. Puis en ce moment, il y en a d'autres de meilleurs en avant de lui. On n'est pas dans le PWB, là. On est dans la Ligue nationale. C'est donne-moi-en, je vais t'en donner. Là. C'est pas le contraire. Là. Ça fait partie du développement et de l'apprentissage en même temps. Claude Julien, comme coach, des fois, tu y vas avec un line-up, tu as des feelings, tu y vas avec ça, puis hier, ça a marché. Je pense que sans Kotkaniemi, cette saison, le Canadien a 12 victoires, 2 défaites, en affaire comme ça. C'est un petit peu bizarre, là. Oui, puis, tu sais, Chum Guy avait montré dans la série de 8 défaites, 7 matchs où le Canadien a perdu par un match, puis à tous les fois, il y a une recrue qui est liée au but, à un but directement. Fait que Claude, lui, il se dit, on va mettre des vétérans, essayer de limiter les erreurs, mettre mon goaler dans une situation où... Gagner 2-1. Mettre mon gardien dans une situation où il ne fait pas toujours faire face à des surnombres, puis il devrait être capable d'y aller avec ça pour un petit push. Parce que ça serait facile. Ça serait facile pour Claude Julien de dire moi, je fais jouer jeune, moi, il fait jouer 15-20 minutes. Pof, si on gagne, si on perd, je vais avoir une défaite. Je vais avoir une excuse. Ben là, on fait jouer jeune. Pas de ma faute. Mais là, il se met devant l'autobus. Là, il dit regarde, moi, je vais jouer qui je vais jouer, puis on va gagner de cette façon-là. Ça a marché un match, là, mais si ça marche à quelques reprises. Puis c'est contre Buffalo, sauf que là, si, mettons, ils étaient capables de balayer leur week-end, contre Floride, Columbus, des équipes devant eux,
Puis là, tu regardes, j'ai dit qu'il était 5-7. Là, il tomberait 7-9. Ça commence à être encourageant pour... Oups, là, la bolle de neige commence à rouler. Non, c'est-tu même ça marche dans le vestiaire aussi? Ben oui, c'est sûr. Puis là, tu vas avoir un Drouin qui va revenir, puis un Byron. Puis, tu sais, ça donne de l'énergie quand tu as des gars blessés qui reviennent. Puis c'est le même dans le vestiaire. Si tu es capable d'en coller quelques-unes, là, puis tu commences à avoir un petit peu de positif, là, c'est sûr que c'est contagieux. OK. Les trios, là, les joueurs, ils font-tu comme nous autres? Ils font-tu comme... Hey, Drouin revient, là, ça nous fait Drouin, Domi, puis Lekonen, ça à 3, ça commence à avoir du sens. Les joueurs se passent-tu le même commentaire parce que c'est pas des câbles, là. Ils savent quand Jordan Will est à 2 ou Cousin est à 2, ils font comme on est magané. Ouais, ou il y en a qui font « Oh shit, je serais plus à 2 » « Oh shit, je serais plus à 3 » Exact, tu sais. Ça va des deux bords, mais quand tu es un bon coéquipier, oui, là, c'est... tu vois ces gars-là revenir. Puis, tu sais, Drouin jouait bien avant sa blessure. J'ai hâte de voir comment il va revenir. Je pense qu'il y a une blessure similaire à ce que moi j'ai eu au poignet. J'ai vu ses cicatrices passer sur les réseaux sociaux, là. Je ne sais pas si c'est des tendons qui s'est blessé, mais je crois, en voyant sa cicatrice là, qu'il avait ici sur le... c'est similaire à ce que j'avais eu, puis ça avait été difficile, mon retour. Là. Ah ouais, hein? Combien de temps? J'avais manqué 2 mois et demi. Mais mon amplitude, là, puis même encore aujourd'hui, j'ai même pas mon amplitude complète là, de ma main gauche. Fait que ça avait été difficile. Là. J'étais raide, j'avais de la douleur, puis c'est ce que j'entends. Là, c'est ta main gauche, fait que c'est ta main en bas. Lui aussi, c'est la main gauche, je pense? Même chose, oui. Fait que main gauche, main en bas, lui, il dit que lancer clean, ça lui fait pas mal. Lancer contrôlé, ça lui fait pas mal. Mais un one-timer qui n'arrive pas à la même place ou un gars qui fait stick-to-stick avec lui, c'est très, très fragile, qu'il disait. Oui, puis c'est l'amplitude. Moi, je ne l'ai jamais regagné au complet. Là, ce que je montrais là, quand je fais ma main de côté, je n'ai jamais regagné la même amplitude que j'ai sur ma main droite. Puis c'est ça, c'est quand tu arrives au bout de ton geste sur un one-timer avec ta main en bas, moi, c'est là que j'avais de l'inconfort. Puis pelleter sur le face-off, t'as-tu correct? C'est plus tough. Mon pourcentage n'a sûrement pas monté dans ce temps-là, mais je te dirais là, que ça m'a pris un bon 3 semaines à revenir où j'étais confortable. OK. 2 questions. La première, question technique. Claude Julien a dit « Mike commencé, a provoqué beaucoup de revirements, ne marchait pas. Puis à un moment donné, on a compris qu'il fallait placer la rondelle derrière les défenseurs et jouer derrière eux. Et là, on a commencé à prendre le contrôle du match. » Ma première question, c'est de qu'est-ce qu'il dit? Ma deuxième question, c'est pourquoi ils ne font pas tout le temps? C'est ça, c'est l'éternelle bataille d'un entraîneur. Là. Moi, je le vis avec mon équipe. Je l'ai vécu mes 2 dernières games où on a un plan de match. On l'exerce à la lettre. On a du succès. Oups, une période, 2 périodes, on décide de changer nos affaires. L'équipe revient où on donne des buts. Puis là, oups, on revient, on fait ce qu'on demande, puis ça marche. Fait que c'est la même chose, Claude Julien. Là, on a essayé peut-être de jouer de finesse. On voulait avoir une game facile. On a des joueurs qui aiment avoir la rondelle. Au lieu de l'envoyer dans le territoire profondément et d'aller travailler leurs défenseurs avec un gardien qui n'a pas gagné une game depuis le mois d'octobre. Ça ne te tente pas d'aller jouer et d'envoyer des rondelles au filet. Fait que quand ils ont fait ça, ils ont commencé à avoir un petit peu plus de succès. Pour que les gens comprennent, là, on ne parle pas du fameux dump and chase. On parle d'un placement de rondelle pour un pourcentage élevé de succès pour récupérer la rondelle. Parce que ça, c'est une équipe, quand même, Buffalo, c'est une équipe, les Eichel, les Skinner, ces joueurs-là, aiment ça, la transition sur des revirements de l'équipe adverse. Puis quand tu fais ça, bien, tu mets ça dans les mains des joueurs, de bons joueurs qui veulent avoir la rondelle, puis ça leur donne confiance. Fait que c'est que si tu as une lecture à faire avec la rondelle, comme attaquant, quand tu t'en vas sur un rush, mais si tu n'as pas de place à faire un jeu ou de gagner la ligne bleue avec la vitesse, tu fais juste un petit placement en arrière du défenseur, tu le fais tourner, ça te donne une chance de pouvoir récupérer la rondelle là, dans le territoire des Sabres au lieu d'avoir un revirement, puis tu t'en retournes jouer dans ta zone. Je peux te poser une question négative ou tu l'as... Non, moi, après ça, j'envoie une joke à Eric, puis après ça, c'est tout. Sans être négatif, Sylvain Limoges sur Facebook et quelques-uns d'autres auditeurs disent il dit « Je suis tanné de voir Domi jouer tout seul quand il est sur la glace. Pourquoi pas critiquer ça à la place? Peut-être un bon joueur, mais tout seul, ça avance pas vite. » Critiquer ça à la place, on a critiqué quoi, nous autres? Bon, je sais pas, non. OK.
Aujourd'hui, Ouais. on a été quand même assez positif, mais Domi, moi, je l'ai critiqué 30 fois depuis le début de l'année. Là. J'en ai parlé 30 fois que je le trouvais selfish, que c'est un joueur qui est différent de l'année passée, qui essaie trop d'en faire. Je l'ai dit, là, je peux leur dire s'il veut. Ben, allez écouter les autres podcasts. Non, mais tu sais, présence comme de- hier. Tu sais, comme hier, Domi, moi, je le trouve prévisible à quelques occasions. Il Ouais. rentre du côté droit, il freine, Il essaie de couper à l'intérieur aussi souvent. Là. ou il attend Ouais, quelqu'un. mais il essaie de battre le défenseur un contre un. Là. Avoir une fois sur 100 dans la Ligue nationale. Là. Oui, parce que le gars, il va mettre son bâton. Le gars, il va patiner à la même vitesse que toi. Là, c'est plus dans les années 80 où il y a une différence de patin entre l'attaquant et le défenseur. À cette heure, les défenseurs, là, toutes les drills que j'assiste, là, Eric, tu me corrigeras, là, c'est plus les deux gars partent en même temps. Le défenseur part à reculons, puis il prend son pace avec l'attaquant. Là. Tu sais, quand j'étais dans la Ligue nationale comme joueur, on en faisait des drills à tous les jours de 1 contre 1. Là. Ce qui est impossible de battre les défenseurs aujourd'hui. Là. Leurs pieds sont bons, sont gros, sont intelligents, ils ont un bon bâton. Des drills d'un contre un, c'était très rare que tu étais capable d'en battre un. Là. De là, tu sais, quand on parle, ça te prend une vitesse différente du défenseur. Ça veut dire qu'il faut que tu l'aies pris flat foot, il faut qu'il y ait eu une passe qui l'ait surpris. Il faut que, si tu as la même vitesse que le défenseur, on l'a déjà expliqué ici, le taux de succès dans la Ligue nationale de hockey, si je me souviens bien, on avait dit que c'était 8 Ouais. Mais dans le 8 on inclut McDavid, Eichel, puis on inclut Dale Weiss. Fait que quand tu es Dale Weiss, puis je veux pas être méchant, mais on peut se rendre jusqu'à Éric Bélanger, puis tu as le gars de défenseur devant toi, il a ton pace. Éric place le puck quand il n'essaie pas de faire des dingles devant lui. Là. Exact, mais c'est ce que Domi fait beaucoup trop à mon goût depuis le début de l'année. Ça revient à ce qu'il disait. Là. Ça, c'est un des joueurs qui fait mal aux Canadiens. OK. Petite vacherie. Ben, tu vas être content. C'est pas une vacherie contre toi, c'est une vacherie contre un de tes anciens coéquipiers, puis je sais que tu vas sauter là-dedans pieds joints. Et L'Arizona allait bien avant que Taylor Hall arrive. avant que qui? Taylor Hall arrive. Oui. On jase. Excellent podcast. Dans les 7 derniers matchs, une seule victoire pour les cas de l'Arizona. Je comprends que Kemper est blessé, mais la poisse continue à le suivre. Même lui, il doit se le dire. Il a fait des jokes sur les médias sociaux en disant ça va faire 3 fois ou 4 fois. Il dit je pense que j'ai le record. Ça fait 4 fois qu'on a le premier pick overall dans mon équipe. Fait que lui ici, il sait qu'il commence à être synonyme de je ferai pas les séries. Fait que là, il est tradé dans une équipe qui est en séries éliminatoires, puis il dégringole au classement à vue d'œil depuis qu'il est là. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, là, mais des fois, là, tu changes la chimie d'une équipe avec un joueur. Puis Taylor Hall, c'est un joueur qui a quand même eu une grosse saison il y a 2 ans. Là. Il avait gagné le trophée, j'oublie, j'ai un blanc de mémoire. Là, le Hart. Fait que t'arrives, c'est une grosse personnalité, un superstar, là. Fait que, peut-être que ça a déstabilisé certains des joueurs de l'équipe. Les trios ont certainement été chamboulés. En ce moment, c'est dans une mauvaise passe, là, mais c'est sûr que lui doit se poser des questions. Là. Ah, tout le temps. All right. Écoutes-tu le Super Bowl en fin de semaine? Yes. Chicken wing? Oui, fais ça ici. Là, je reçois du monde ici. Wings, bâtonnets, chips salsa. Ça va être le fun. La pizza. Quelle est la conséquence pour la personne qui passe devant la TV pendant le Super Bowl? Ouais, à la grandeur qu'elle a, ça ne l'arrangera pas grand-chose. J'aime ça. OK. J'aime l'image. C'est bon. On n'aura pas besoin, disons qu'on n'a pas besoin de jumelles pour regarder la télé. Non, c'est clair. All right. Bon Super Bowl, mon chum. Amuse-toi, puis on se rejoint la semaine prochaine. Vous autres aussi, les boys, bonne semaine. Yes, Eric. Salut, Bye. Eric. Salut. Tu ne passes pas devant la télé. Moi, je ne serai pas chez moi. Je serai pas chez moi, fait que ça va être écran géant probablement, tout ça. Là. Il va peut-être avoir du va-et-vient, je sais pas. Là, il va peut-être avoir des gens, mais à la gang, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je lis quelques commentaires et en deuxième partie d'émission pour les gens de Facebook, on va jaser justement Super Bowl avec Pierre Vercheval. Dans quelques instants, je veux lire quelques commentaires Facebook et vous inviter sur la page d'RDS.ca pour la suite. Il y a John, tantôt, sur Facebook, qui n'était pas d'accord avec les affirmations par rapport à Domi, qui disait que c'est un passionné de hockey, il veut gagner. C'est peut-être la façon dont il s'y prend, je pense, qui est problématique dans son cas, parce que c'est vrai qu'il Le but, le désir est peut-être là, mais son processus pour s'y rendre n'est peut-être pas le bon.
C'est un peu ça. Ben, c'est moi qui dis ça. Ben oui, c'est oui. Le processus protocole n'est peut-être pas bon pour se rendre à destination. Une journée à la fois, Martin, c'est ça? Une journée à la fois, contrôle ce que tu peux Contrôle ce que tu peux contrôler, exactement. Phil dit, il prend souvent des mauvaises décisions avec la rondelle et sans la rondelle en territoire défensif. Puis il se demande pourquoi on le laisse au centre quand il ne veut pas prendre ce rôle-là dans tous les territoires. En tout cas, je pense que le message est clair. Le deuxième centre, après Dano, sera Suzuki d'ici la fin de la saison. Ça semble être un excellent choix de ce qu'on peut voir. OK, les gens sur Facebook, j'espère que vous avez fait le switch du côté de rds.ca. À chaque année, on le fait et cette année, on n'avait même pas annoncé. Puis il y a des gens qui nous écrivaient. J'espère que vous allez faire un petit quelque chose pour le Super Bowl. You bet qu'on va faire quelque chose et on le fait en grand, toujours comme d'habitude avec Pierre Vercheval. Salut Pierre. Hey, salut Martin, comment ça va? Ça va bien. Écoute, ça fait 3-4 fois qu'on se croise dans les corridors. J'ai tellement hâte que ça commence. Mais là, toi, tu es arrivé à Miami. Avant que je te parle du match, ta première réaction, là, ça sent-tu le Super Bowl? Ben, je suis en route là, présentement là, avec mon collègue David et Marc. On s'en va justement chercher nos accréditations. Donc, on s'en va dans l'action. Là. Oh. Mais chose certaine, moi, l'ancien joueur en moi, quand je débarquais et je suis sorti de l'aéroport un matin, je peux te dire qu'il y avait de la chaleur, il y avait de l'humidité. Alors, mets-toi dans la peau, par exemple, des joueurs des Chiefs de Kansas City qui, eux, ont peut-être pas vu de chaleur et d'humidité depuis le mois de septembre. Et là, tout d'un coup, il faut que tu ailles jouer au Super Bowl dans ce genre de température-là. Donc, ça, c'est des petits détails, des fois, là, qu'il va falloir surveiller. Mais non, regarde, il fait beau, on s'en va dans l'action, donc c'est une bonne nouvelle. Qui souffle le plus de la chaleur, la ligne à l'attaque ou la ligne à la défense? Ouais, écoute, la ligne à l'attaque, c'est sûr, avec le gabarit des joueurs, mais je te dirais que la ligne défensive, c'est l'unité sur un terrain de football qui est la plus surtaxée quand elle passe beaucoup de temps sur le terrain. Parce que quand tu regardes les joueurs de ligne défensive, Martin, vraiment, ils sont gros. Donc, ils dépensent beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, un joueur de ligne défensive, il faut que tu encaisses le bloc, tu te débarrasses du bloc, donc tu fais de la lutte. Et après ça, tu pars. Le principe au football, on appelle la poursuite. Ouais. Tu t'en vas au ballon. Fait que tu cours comme un malade jusqu'à temps que le jeu arrête. Alors, tu sais, tu demandes à des gars de 325 livres de faire ça. Eux autres m'ont dit de quoi, là? C'est pour ça qu'on dit toujours au football, si on peut gagner la bataille du temps de possession, si on peut contrôler le cadran, contrôler l'horloge, bien, c'est clair que l'unité défensive va se fatiguer plus rapidement que l'unité offensive. Pierre, tu sais, je l'ai dit, j'ai vanté l'antenne RDS tantôt. Ce soir, on a fait un changement. Ce sera l'hommage à Kobe Bryant du côté des Lakers. RDS fait également un changement pour le Super Bowl. Je ne me trompe pas, on sera en ondes à partir de midi avec des... On va aller vous rencontrer souvent du côté de Miami. Émission spéciale sur Laurent Duvernay-Tardif. Bref, on va être là mur à mur et tous les sujets vont être discutés. Mais, je ne prétends pas avoir les questions que personne n'a posées, mais tout le monde compare le corps avec le corps. Le porteur avec le porteur. Où il va comparer l'attaque aérienne des Chiefs avec l'attaque aérienne l'attaque tertiaire des Niners. Moi, ma question, Pierre, c'est la ligne défensive, aussi bonne qu'elle est, celle des Niners, comment elle va faire devant la ligne à l'attaque des Chiefs et vice-versa? Moi, c'est ça que je veux voir. Je ne veux pas comparer la ligne défensive des Chiefs avec la ligne défensive des Niners. Je veux savoir, l'excellente ligne à l'attaque des Chiefs sera-t-elle capable de résister à la bonne ligne des Niners? Ben écoute, ça, là, t'as plusieurs éléments pour contrôler une ligne défensive. Hein. Premièrement, tu as une bonne ligne à l'attaque, celle des Chiefs, qui est très homogène. On a du talent, on joue bien collectivement. Je regarde les 8 derniers matchs, on a alloué seulement 9 sacs. Tu rajoutes à ça un corps qui court de plus en plus, un corps qui est mobile, un gars qui peut éviter la pression, qui peut étirer le jeu, comme Patrick Mahomes. Et tu rajoutes à ça le système de jeu de Andy Reid, le sélectionneur de jeu. Alors, c'est clair que tout ça ensemble, ça fait que oui, il y a une façon de s'assurer que la ligne défensive de l'autre bord ne contrôle pas le match. Parce que tu veux pas laisser la ligne défensive de San Francisco contrôler le match. C'est l'enjeu. Ça va faire, pour moi, là, c'est là que ça se passe, ce Super Bowl-là. Alors, tu sais, je regardais l'an passé, j'étudiais justement, bon, je sais que des fois, tu venais à l'autre, ça veut pas dire que tout va se ressembler, là. Puis je sais que Joey Bosa n'était pas là l'an passé, mais lorsque San Francisco est allé jouer à Kansas City en 2018, Andy Reid, au premier quart, il avait déjà utilisé 3 passes-pièges. Ça, c'est des armes qui sont utiles pour ralentir l'ardeur d'un chasseur de corps. Parce que quand tu en fais plusieurs tôt dans le match, ben, qu'est-ce que tu vois des fois, là, si maintenant tu regardes les caméras, c'est les lignes de côté, là, puis tu as un micro qui est pas loin, tu vas entendre le coach de la ligne défensive qui va dire à ses joueurs, vérifiez, checkez la passe-piège, les gars, soyez prêts pour la passe-piège. Un coup qu'un entraîneur de la ligne défensive commence à dire ça à ses joueurs, offensivement, tu as gagné, d'une certaine façon. Parce que les gars vont commencer à penser, quand tu penses, tu ralentis, tu ne veux pas te rendre à Mahomes trop rapidement parce que tu dis, ah non, je vais me faire passer une passe-piège. Donc,
Des fois, c'est la sélection de jeu. Des fois, c'est Mahomes qui évite un sac et qui tire le jeu, qui fait une passe de 50 verges. Et régulièrement, mais c'est la ligne à l'attaque des Chiefs là, qui fait du bon boulot. Parce qu'on est quand même, on va être à 5, probablement 6 contre 4. Alors, tu sais, tu en as 2 gars qui risquent d'être doublés, là. Alors, c'est sûr que moi, je coach la ligne offensive des Chiefs. Je vais aller aider un des bloqueurs, puis je vais aider le garde à gauche. Le garde à gauche, c'est Steven Wisniewski qui est encore là, ou Andrew Wiley. Pour moi, c'est un des gars, c'est la faiblesse. Lui, je l'aide. Le centre, il s'en va aider le garde à gauche. Ça veut dire que Laurent Duvernay-Tardif, lui, souvent, il est tout seul, 1 contre 1. Alors, lui, il y a une grosse commande qui s'en vient. Est-ce que tu mets le porteur de ballon, tu vas aider Eric Fisher? Moi, je pense que tu vas aider Eric Fisher, mais Schwartz, le bloqueur à droite, c'est un des meilleurs. Donc, il y a une façon là, d'essayer de figurer ça et de t'assurer que tu contrôles cette fameuse ligne défensive-là. Mais la ligne défensive de San Francisco, Martin, à l'opposé, ils sont pas fous, là. Quand tu sais que tu vas te faire doubler là, sur le coin, là, des fois, tu fais des jeux en croisés. Le gars à l'extérieur rentre à l'intérieur. Des fois, les ailiers défensifs, on va les mettre à l'intérieur, sur le centre, sur les gardes. Alors, on est conscient là, que l'attaque a des outils pour te contrôler, mais défensivement, tu peux réagir. Hey, je vais pogner la balle au bon sur celle-là parce que Laurent, en entrevue, a dit, en parlant de la différence entre les Niners et les autres, il a dit « les Niners, ils ne croisent pas beaucoup, font pas de jeu compliqué, c'est du 1 contre 1. » Ça, là, c'est du jeu mental. Là, ils doivent s'en douter qu'ils peuvent faire l'ajustement. Oui, parce que, regarde, des fois, ils vont mettre... m'a dit de quoi, regarde, ça peut être... T'as les partants, t'as les réservistes, puis t'as la 3e ligne qui était les chasseurs de corps. Hein, t'appelles ça le Fab. Hein, écoute, t'as Ford, t'as Armstead, t'as Buckner, t'as Bosa. Donc, le jeu de mots avec les initiales, Fab Four. Alors, ça, c'est la ligne des chasseurs de corps. Puis des fois, tu vas voir Bosa et Ford du même côté. Un plaqueur, un ailier défensif. Alors, il y a toutes sortes de façons de varier, là, parce que tu veux pas être prévisible. Tu veux pas laisser l'attaque dire « ben là, c'est facile, on va faire cette protection-là, puis en faisant ça, on va doubler Bosa, on va sortir l'autre de l'équation. » Alors, c'est le jeu d'échecs, hein. C'est le jeu d'échecs, c'est le jeu des ajustements. Mais, tu pensais pas que les 49ers vont rester là comme des cônes oranges, là. C'est on clair. va bouger, on va croiser, on est très rapide. Alors, mais tout ça, par contre, avec de la discipline, parce que s'il y a une chose qu'on a compris depuis 2 matchs, c'est que Patrick Mahomes, si tu le laisses sortir de la pochette, attention, ça va faire mal. Oui, puis fais pas comme certaines équipes, ne dis pas des demi-terrains pour revenir dans le game, parce que lui, demi-terrain, il va être heureux. Là. Tout à l'heure, tu parlais, là, ils vont doubler pour rentrer. Là. Moi, c'est un pari que je prendrais. Tu sais, si les Chiefs amènent du renfort sur la ligne, ça veut dire que 2 gars sont doublés. Mettons Hill puis Kelsey, ils te restent des outils. Ils te restent Watkins, ils te restent autre chose que... Puis c'est un pari que je prendrais du côté des Chiefs. Oui, mais c'est ça le Super Bowl, parce que techniquement, au football, c'est pas compliqué. Tu es droitier, Martin, je vais tout faire pour que tu joues avec ta main gauche. Okay. Alors, techniquement, tu regardes c'est quoi le top 3, c'est quoi le top 2, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils font bien. Ça, tu veux l'enlever. Alors, tu dis à l'autre équipe, tu vas me battre avec ton 3e receveur, tu vas me battre avec ton 4e receveur. C'est ça le défi. Donc, effectivement, est-ce qu'un gars comme Watkins connaît un plus gros match que Kelsey et Hill? Est-ce qu'un gars comme Mecole Hardman, 4e receveur, connaît un plus gros match? Damien Williams, attention au porteur de ballon, parce que tout le monde va s'endormir sur lui. Moi, c'est un gars, je pense, qui pourrait faire la différence. Pour être du jeu au sol, un peu de jeu au sol, pour avoir de l'équilibre. Et il est excellent comme receveur. Et de l'autre côté, on parle toujours de Deebo Samuel, on parle toujours de George Kittle. Un gars comme Kendrick Bourne, qui font des gros matchs, parce que, bon, à un moment donné, tu ne peux pas doubler tout le monde. Donc, c'est ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, le Super Bowl 2011, lorsque les Giants avaient battu les Pats, on voit Bill Belichick en fin de match qui dit à ses joueurs qui sortir de l'équation. Puis il dit carrément, forcez-le à lancer le ballon à Mario Manningham. En voulant dire, regarde, je ne vais pas manquer de respect envers lui, mais s'il nous bat avec Mario Manningham, ben on va dire bravo. Ben, le jeu suivant, là, c'était la passe de Eli Manning sur les lignes de côté, une 50aine de verges à Mario Manningham. Alors, c'est ça, là, tu forces des joueurs je ne veux pas dire de 2e ordre, mais des gars qui sont moins impliqués. Alors, tu dis, quand tu choisis ton mal. Ces gars-là, on va dire bravo. C'est ça, tu choisis ton mal. OK, j'ai vu une statistique passer, puis je la cherchais pour être certain, là, mais Mahomes, avec 2 secondes après le snap, qui est très court, je pense, Pierre, ouais. Sa moyenne de gain diverge.
Ça veut dire que même avec la pression des Niners, si tu prends cette statistique-là, ça devrait être bien aller pour Mahomes. Oui, mais c'est un gars qui dégaine rapidement, c'est un gars intelligent. Il sait où il veut s'en aller avec le ballon. Alors, Mahomes, là, ce qui arrive, c'est que lui, si tu enlèves sa première lecture, là, il tient le ballon un peu plus longtemps et c'est là qu'il se met à improviser. Alors, c'est sûr que des fois, le plus compliqué contre les Chiefs, c'est pas les 3 premières secondes en couverture, c'est les 3 secondes après, la 4e, la 5e, la 6e, parce que tout d'un coup, t'as des gars qui sont dans les zones profondes, il y a les receveurs les plus rapides, alors c'est là que ça devient dangereux, là, quand ils forcent à jouer en couverture pendant plusieurs secondes. Moi, je vais regarder, bien sûr, Laurent Duvernay-Tardif. Avec toutes les permutations de ça, combien de fois Laurent Duvernay-Tardif va avoir à dealer avec Bosa dans le match? Puis, j'ai-tu hâte de voir cet affrontement-là? Ah, écoute, on va voir comment les 49ers vont se déployer. Mais c'est parce que, tu sais, ils risquent d'avoir Bosa. Ça se peut qu'ils voient Ford, ça se peut qu'ils voient Buckner, ça se peut qu'ils voient Armstead. Il n'y a pas de chaudron là-dedans. Là. Il n'y a aucun pied de céleri là-dedans, Martin. Là. C'est clair. Et d'ailleurs, tu parlais de statistiques. J'en ai vu une passer cette semaine parce que, bon, tu sais, quand il y a 2 semaines entre les matchs, là, c'est le festival des stats. Là. Ouais. Avec les 9 sacs des 49ers en match éliminatoire, ça fait que les 49ers ont plus de 55 sacs pour la saison. Et depuis les 15 dernières saisons, les 49ers deviennent la 7e équipe du Super Bowl qui a au moins réalisé 55 sacs dans une saison. Est-ce que tu connais la fiche des 6 premières? Juste à 6 victoires, aucune défaite. Wow! Et ça Alors, vient... c'est hier... de même, des fois, là, on peut s'amuser avec ça, là, mais clairement, si tu es capable d'affecter le corps de l'autre équipe, ben, ça t'aide à gagner un Super Bowl. Puis c'est hier, je pense qu'on s'est vu dans un corridor ou avant-hier, puis tu me disais, j'ai envie de prendre les Chiefs, j'aime Laurent Duvernay-Tardif, mais historiquement, c'est toi qui me disais toutes les dates de Super Bowl où que le gros powerhouse à l'attaque affrontait la grosse défensive, et à chaque fois, tu me faisais remarquer à quel point c'était la défensive. Oui, non, c'est ça. Puis moi, historiquement, si je suis indécis, si je pense, je regarde la confrontation, je dis, hey, boy, c'est pas mal serré, je suis pas sûr que je vais prendre. Des fois, souvent, je me casse pas la tête, je vais prendre la meilleure défense. Si tu vas par ce raisonnement-là, tu prends San Francisco. Mais, écoute, Patrick Mahomes, là, il coupe de petits miracles pendant le match, on ne sait jamais. Mais historiquement, je regarde, il y a une statistique qui est passée aussi là, lors du Super Bowl. 20 fois, le Super Bowl, il y avait une défense top 2 qui était présente dans 20 Super Bowls. Et la fiche de cette défensive-là, 15 victoires, 5 défaites. Wow. Et la moyenne de points alloués par cette défense-là, 18 points. Alors, je peux pas croire que les 49ers vont limiter les Chiefs à 18 points. Là, me dire de quoi, là. Je sais que les Colts ont limité les Chiefs à 13 points pendant la saison régulière. Là. Ça, je pense que c'est une anomalie. Mais imagine, hein, s'il fallait que San Francisco limite les Chiefs en bas de 20 points, là, ça serait très surprenant. Incroyable, hein? Puis tu t'en souviens-tu, Pierre, des match-ups pour le bénéfice de nos auditeurs? Sais-tu, la meilleure défense, là, sais-tu, je l'ai appris, je l'ai eu d'un dent, mon premier Super Bowl RDS. C'est ça, tu nous avais dit. Moi, j'étais un gars d'attaque, j'avais pris les Raiders, puis les Raiders vont marquer des points, puis c'était contre les Buccaneers, puis moi, de contrôler le match. J'avais le festival des interceptions retournées pour des touchés. Écoute, c'était épouvantable. Alors là, j'avais eu ma leçon. Puis souviens-toi, les Pats en 2007 avaient marqué un record de points en attaque. Ils ont été limités à 14 points par les Giants. Écoute, en 2013, les Broncos de Denver avec Peyton Manning avaient établi une nouvelle marque de points marqués. Ils ont été menottés par les Seahawks de Seattle, la grosse défense. En 2015, Cam Newton et les Panthers qui marquaient c'est 30 points par match en match éliminatoire. Ils ont été dominés par la défense des Broncos. Fait que, c'est là que tu vois que les grosses attaques au Super Bowl, mais quand il y a une bonne défense, a souvent eu du succès. OK, j'aimerais ça te poser quelques questions du public avant que je te laisse aller avec ton équipe, avec David, entre autres. Tom, il dit, ma question pour M. Vercheval. Croyez-vous que les Chiefs devraient mettre plus de joueurs sur le front défensif afin d'enrayer la course et les forcer à Garoppolo à lancer le ballon? C'est certain qu'il faut que tu fasses un équilibre parce que le problème avec les 49ers, c'est qu'ils sont excellents pour lancer le ballon en première et 10. Alors, si tu mets beaucoup d'énergie pour arrêter le jeu au sol, regardez bien ça, leur meilleure passe risque d'être en première essai et 10. Quand tout le monde s'attend à la course, ils vont dire parfait, vous voulez en mettre 8, vous voulez en mettre 9, on fait une feinte de course et on lance derrière tout ça en milieu de terrain. Alors, c'est toujours le danger. Hein? C'est toujours, le football, c'est souvent des mathématiques. On regarde l'avantage, où c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, où c'est qu'il y en a moins, comment tu peux les affecter.
Donc, souvent, San Francisco va être excellent pour lancer le ballon en première et 10 parce que tout le monde dans le stade, dans la planète, s'attend à avoir une course, puis c'est là qu'ils font une feinte de jeu au sol suivie d'une passe. Alors, c'est là que le jeu d'échecs. Tu montes 8 dans la boîte, puis tu recules, ou tu montes 7 dans la boîte, puis tu te rajoutes à la dernière minute. Donc, des gars comme Tyrann Mathieu, là, numéro 32 des Chiefs, ça, c'est un gars, pour moi, qui est essentiel. Lui, il va falloir qu'il cache ses cartes. Il s'ajoute au front défensif à la dernière minute. Il s'enlève du front défensif à la dernière minute. Tu sais, c'est vraiment le jeu d'échecs. Mais c'est clair que, bon, si tu n'arrêtes pas le jeu au sol de San Francisco, Kyle Shanahan nous a démontré qu'il ne se cassera pas la tête et qu'il ne lancera pas le ballon. Donc, oui, moi, je veux qu'on arrête le jeu au sol. Je veux voir si Garoppolo va être capable de nous battre. Mais il faut faire attention, hein, tu sais, on dit toujours l'expression, fais attention à ce que tu souhaites, là. Ouais. Parce que, tu sais, tout le monde dit, il faut que Garoppolo batte les Chiefs, mais sans comparer les stats de Garoppolo et de Patrick, là, souvent, tu vas faire le tour, là. Garoppolo pas loin. Non, puis on a vu la puissance de son bras à quelques occasions. Garoppolo est capable d'étirer le terrain aussi, Pierre. Je l'ai-tu perdu? Il est peut-être rendu à son stade. Pierre est en déplacement aussi, là. Oui, il était dans la voiture. Je pense qu'on l'a perdu. Des choses qui arrivent. Ben, écoute, on était rendu là. Hey, je vais en profiter. La question malheureusement était bonne. Oui, puis plusieurs autres questions. Pace B74. Il dit je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée où les gars pratiquaient. Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les équipes font d'ici au grand match? Ils ont samedi à passer, ils ont dimanche. Netflix. Écoute, Pierre, es-tu là? Non? Peut-être un temps. Un bruit de fond. Peut-être un temps de repos, là, vraiment, puis peut-être étudier des livres de jeu. Là, on présume que c'est ça qui va se passer, là, parce que ça a été une semaine longue. D'ailleurs, on va aller rejoindre notre collègue Éric Leblanc dans quelques instants qui va nous expliquer sa semaine, parce que Pierre est arrivé aujourd'hui avec l'équipe de production. Mais Éric Leblanc, il dit, mais juste, vous avez vu les reportages tout au long de la semaine, on vécu la semaine-là, il a rencontré des gens, donc on va aller lui parler. Avant de rejoindre Éric, je veux vous inviter pour ceux qui écoutent le balado, soit en différé ou en direct, là, allez visiter notre section super intéressante, pardon, rds.ca/Super Bowl. Vous allez retrouver les prédictions, justement, des experts et un héros obscur. Allez lire ça, c'est super intéressant. Il y a des photos aussi tout au long, une galerie de photos tout au long des séries et de la saison qui sont disponibles, mais il y a aussi les moments marquants. Nos collègues de Balcourbe ont fait des moments marquants sur... L'as-tu? Okay. Non, je cherche la section. Je t'écoute en même temps, mais je cherche la section. OK. Des moments marquants, dans le fond, des Super Bowls, des derniers Super Bowls. Donc, allez lire ça. rds.ca/Super Bowl. Et tu parlais de nos présences en ondes à RDS. C'est également décrit dans cette page-là. Donc, allez visiter cette section-là. Gaétan dit « Je suis un partisan des Chiefs, mais ça va être un match difficile. » je ne sais pas, on n'a malheureusement pas pu avoir la prédiction de Pierre. Je ne sais pas si tu peux la dire. Oui, je l'ai. Okay. Pierre est ici. Les Chiefs, joueur par excellence, Patrick Mahomes. Héros obscur, il en a parlé, Damon Williams, dans une victoire serrée de 35-31. J'invite à aller voir les autres. Là. Je ne vous les donnerai pas toutes, mais je sais également, comme tu l'as dit, là, il y a le calendrier de tout ce qui va se passer sur nos ondes. Là. Exact. Grosse job d'équipe de production. Une autre question qu'on avait eue, puis écoute, Martin, je sais que tu vas participer à Faites vos jeux. Là. Si les Chiefs sont en mesure de freiner le jeu au sol, ce qui serait quand même un exploit en soi, là, est-ce que Garoppolo peut faire la différence et battre les Chiefs avec son bras? Pierre avait commencé un élément de réponse. Là. Je ne sais pas si toi, tu veux y aller avec la tienne, mais c'est sûr que si les 49ers espèrent remporter la victoire, c'est aussi grâce au bras du corps arrière. Puis il est capable, Garoppolo, je pense, j'ai vu la stat, Garoppolo en carrière, je pense qu'il est 23-5. Puis je pense, Mahomes, lui, il a 7 défaites, puis je pense que c'est genre 24-7. C'est des 28-7 peut-être pour Mahomes, je me trompe peut-être, mais c'est des statistiques incroyables. Donc, donc rds.ca/Super Bowl, vous avez tous les détails de ce qui s'est passé cette semaine et ce qui s'en vient également. Absolument. Puis vous allez voir beaucoup d'entrevues que notre collègue qu'on rejoint tout de suite a fait pendant toute la semaine, qui a fait une solide job. Éric Leblanc, salut. Salut les gars. Comment ça va? Ça va très, très bien. Je veux dire, c'est vraiment difficile de pas être heureux en étant à Miami pour couvrir le Super Bowl. Il y a des affectations plus poches que ça? Oui, je vais m'en souvenir longtemps de celle-là, je vous le promets. Y en a-tu que tu aimerais nommer, mettons?
Centre Claude Robillard, l'Impact, quelque chose comme ça? Oui, celle-là, disons que je les ai oubliées. OK, c'est ça. Ben, regarde, félicitations. Ils disent que ça vaut mérite. Tu mérites, mon chum. Ah, merci, c'est gentil. Parle-moi rapidement là, de ta vibe. J'ai envie de t'envoyer un blitz de questions. Exemple, qui t'a le plus impressionné depuis que tu es là depuis une semaine? Parce que tout le monde est impressionné par Laurent Duvernay-Tardif. Fait que je me dis, toi, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Oui, je peux facilement trouver d'autres personnes parce que moi, ce que j'aime faire là, quand un sujet est axé sur quelqu'un comme Laurent, j'aime aller parler à d'autres personnes de son entourage, des personnes qui l'ont côtoyé. Fait que j'ai fait ça cette semaine. Puis une des premières personnes que je suis allé voir, c'est son entraîneur de la ligne offensive qui s'appelle Andy Eck. Lui, il était là quand Laurent a été repêché. Fait qu'il a été impliqué dans le processus de regarder les vidéos de Laurent à McGill. Puis il m'a avoué là, d'entrée de jeu qu'il était loin d'être convaincu que Laurent aurait les capacités d'assimiler le jeu de la NFL, le niveau que ça l'exige. Évidemment, il a été convaincu avec les années, là, mais quand il voyait les images de Laurent à McGill, il dit pas compliqué. Il dit aux États-Unis, Laurent avait environ le calibre d'un joueur qui sort de l'école secondaire. Il dit, on avait énormément de chemin à faire. C'est comme s'il n'avait pas encore joué au niveau universitaire, puis il a fallu y apprendre ça très rapidement. Mais il dit, on a tout de suite compris avec son intelligence là, que ça serait un jeu d'enfant d'assimiler les différentes techniques et les différents systèmes de jeu. C'est la première personne qui me vient en tête. La deuxième, c'est Kurt Warner. Attends. Éric, attends. Je ne peux pas me lancer ça de même et penser que je ne réagirais pas. S'il est aussi bon qu'un gars de secondaire, pourquoi ils l'ont pris? Ils l'ont pris parce qu'ils ont vu ses qualités physiques et psychologiques et mentales vraiment plus fortes que les autres. Ils ont fait passer tous les tests pour le comparer aux meilleurs joueurs universitaires américains. Puis ils ont dit « Wow, OK, là, on a vraiment quelque chose de spécial. » Oui, on va le prendre en 6e ronde. L'autre chose, c'est que les Chiefs, il y avait 2 choix de 6e ronde. Avant Laurent, ils ont pris un autre joueur de ligne offensive qui s'appelle Zach Fulton. Ils se sont un petit peu protégés en se disant, si jamais on prend un risque avec Laurent puis que ça ne fonctionne pas, on n'aura pas trop l'air fou, on a plus une valeur sûre en Fulton. Et là, aujourd'hui, on voit que Laurent est parmi les meilleurs de sa profession. Le raisonnement était vraiment intéressant derrière ça. OK, je savais que tu allais avoir une réponse. Le deuxième, pour vrai, là, on revient, mettons, aux Canadiens, puis à tout ce qui se prépare comme repêchage, puis tout ça, puis le parallèle est super intéressant, par exemple. Là, au test psychologique que tu peux faire à un joueur, là, Éric l'a bien expliqué, là, mais c'est ça pareil. Oui, là. mais tu sais, sans rien enlever au football, on parle d'un joueur de ligne. T'sais. Au football, le gars doit être brillant, mais on va parler en termes de jeux vidéo. S'il est supposé d'être receveur de passe, puis il ne court pas à 99, mais il court à 68, il a beau être brillant. Puis il échappe tout. Là, il court encore à 68. C'est un bon point. Joueur de ligne, on voit plus souvent le processus où les gars ne jouent pas au football à 14 ans, ils ont appris le football, puis ils sont des joueurs de ligne. Tu ne peux pas faire ça au hockey. Là. Tu ne peux pas patiner sa bottine jusqu'à 16 puis dire je vais te transformer en joueur de hockey ou un Gretzky. Non, tu as raison, mais ça prend des qualités exceptionnelles sur la ligne quand même. Là. Absolument. On s'entend que c'est les gars les plus intelligents avec un physique vraiment redoutable. Fait qu'ils courent peut-être pas aussi vite que les receveurs, mais ils ont des choses vraiment fascinantes. Éric, ton intelligence, ma shape, on aurait pu être un joueur de ligne. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu la capsule. En fait, je n'ai fait 2 avec Didier. Là. On est à Miami, on est dehors, on jase pendant 5 minutes les 2 fois, puis j'ai l'air d'un nain à côté de lui. Fait que ou l'inverse. Carrière au football. Oui, non, c'est ça. Mais ton brain avec ma shape, on y serait arrivé. Le deuxième, tu allais dire, c'était? C'est l'ancien corps arrière Kurt Warner. Chaque semaine au Super Bowl, il y a des disponibilités médiatiques avec des analystes du diffuseur. Cette année, c'est Fox et également de NFL Network. Puis je me suis assis à la table de Kurt Warner pour commencer. Je trouvais que c'était le plus intéressant à questionner. Et sa première réponse, il a frappé un coup de circuit. Il dit, selon moi, là, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Patrick Mahomes a probablement le plus beau package de l'histoire des corps arrière de la NFL. Parce qu'il y a des qualités invraisemblables. Là. Autant ses qualités athlétiques, son bras canon, mais sa capacité intellectuelle de s'ajuster quand le jeu est déjà commencé. Il dit, ça peut virer là, au chaos devant lui, mais il est tellement intelligent qu'il va être capable de s'ajuster en une fraction de seconde puis trouver la bonne solution. Puis il dit, ces 3 éléments-là ensemble, il dit, je pense pas que j'ai déjà vu ça. Bon, tu as rajouté une 4e, puis je suis sûr que tu vas être d'accord. Son leadership. Oui, son leadership, mais ça aussi, il en a parlé. Puis, je veux dire, il a 24 ans. Il a grandi dans un environnement de sport professionnel. Pour lui, c'est juste naturel de côtoyer des joueurs influents, des entraîneurs qui sont parfois très, très durs. Pour lui, c'est juste naturel.
tu as raison, son leadership, on le voit déjà à 24 ans. C'est quand même Souviens-toi, Colin, j'ai regardé trop de foot là, pendant les séries, là, mais les Ravens ont perdu leur match quand Deshaun Jackson s'est mis à sauter comme une petite fillette quand il a perdu le ballon là, de frustration. Et les Chiefs ont gagné leur match, qui tiraient eux aussi de l'arrière, puis que tout le monde échappait le ballon à Tyreek Hill, Kelsey, name it, tout le monde a droppé le ballon cette journée-là. Puis Mahomes est arrivé super et a fait, les gars, on est là, un match, un jeu à la fois. C'est ça la différence entre les deux équipes. Oui, c'est un bon point. Puis les joueurs des Chiefs l'ont mentionné très souvent ça, cette semaine. Même quand ils tiraient de l'arrière, ça changeait absolument rien. La confiance demeurait vraiment là, au sommet. C'est de toute beauté voir ça. OK, ça, c'est les joueurs qui t'ont impressionné. La vibe. Tu sais, moi, j'ai un ami qui m'a appelé hier, puis j'étais envieux, mais j'étais fier, j'étais content pour lui. Il était à Miami, il a été invité par des clients à aller assister au Super Bowl à Miami, puis il revient juste mardi. Et puis il disait déjà, Martin, l'ambiance, c'est incroyable. C'est incroyable que ça, ou il faut vraiment que tu sois à 4 pieds du stade pour commencer à avoir un buzz? Ben, je vais te répondre en plusieurs temps, là. On travaille beaucoup, nous, au Super Bowl. On a peut-être moins le temps d'aller se promener partout pour toujours vivre la vibe. Mais de ce qu'on a vu, c'est vraiment magique. Là. Moi, c'est mon deuxième. Je suis allé à Atlanta l'an dernier. Là. Ça se compare même pas. Ici, là, c'est vraiment c'est paradisiaque, premièrement, comme endroit. Deuxièmement, les gens sont ultra sympathiques. Puis, étant donné que c'est à Miami, il y a énormément d'anciens joueurs de la NFL et aussi des joueurs actuels qui veulent être présents. Tu sais, j'ai croisé Russell Wilson, j'ai croisé Sean Payton, Cameron Jordan. Tu sais, il y a des vedettes partout. Ils veulent tous être ici parce que c'est bien plus intéressant de venir à Miami qu'ailleurs. Fait que c'est sûr que la vibe, là, c'est quelques coches en haut de bien d'autres villes qui ont présenté le Super Bowl. Ça, c'est clair, là. Hier, on est allé souper avec Didier et son caméraman Renaud à South Beach là, parce qu'on s'est permis d'aller souper pendant 2 heures hier soir. Puis vraiment, là, je reviendrai ici chaque année pour cet événement-là. Oui, c'est le Super Bowl était là chaque année. J'avoue qu'Atlanta, le voisinage est peut-être moins le fun, mais il y avait un super stade. Oui, le stade était beau, là. Mais ici, vous allez voir les images. J'ai partagé quelques photos sur mes réseaux sociaux, là. Ça a été rénové, ça a coûté plus de 500 millions US. Là. Il y en a qui disent jusqu'à 700 millions. C'est quand même tout un stade, là, il faut le dire. Là. D'ailleurs, si je peux me permettre une anecdote sur le stade, on a eu droit à une visite mardi. Puis quand je suis arrivé avec Didier au stade, on a suivi des gens qui étaient en avant de nous. On était parmi les premiers arrivés. Fait qu'on pensait que c'était des journalistes qu'on suivait. Mais finalement, on a monté dans l'ascenseur et on est arrivé au beau milieu des bureaux des Dolphins de Miami. Donc, on s'est comme un peu perdu. On pensait qu'on allait se faire expulser. Au contraire, les gens des Dolphins ont été très gentils. Ils nous ont laissé visiter les installations. Fait que franchement, on a été privilégiés. Mettons que tu compares avec sur les Alouettes, mettons. Hey, je veux même pas faire de commentaires là-dessus. Ça serait pas gentil pour les Alouettes. Mais tu sais, quand tu dis que tu suivais du monde, tu pensais que c'était des journalistes, tu t'es ramassé dans le bureau des Dolphins. Tu sais ce que je disais sur un joueur de ligne parfait avec ton intelligence, ma shape, là? Quand c'est ça? Et voilà. OK. Écoute, Éric, je ne sais pas comment fébrile tu es. Je présume que demain, avec toute la sécurité, tu vas te rendre au stade très tôt. Il y a ça aussi, là, l'aspect sécurité. On en parle même sur notre site à nous. Là. J'ai vu un article, je ne sais pas si c'est nous ou Bycourbe, là, il y avait un article sur les snipers. Fait que... Oui, la sécurité est très intense, je peux vous le confirmer, même que les autorités se sont ajustées au courant de la semaine. En début de semaine, on voyait des policiers partout avec leurs fusils. C'était, je dirais pas épeurant, là, mais c'était un petit peu intimidant. Et ils ont demandé à plusieurs des policiers de s'habiller en civil. Vraiment, là, on voit pas leur arme, on voit pas leur badge, on voit rien. Là. C'est très, très, très discret. Puis c'est un policier qui a raconté ça à Didier, justement. Les dirigeants ont décidé de changer l'approche parce qu'ils se faisaient dire, là, vous exagérez un peu, là, vous faites pratiquement peur aux gens. C'est clair. C'est clair. OK. C'est quoi ton bucket list d'ici à dimanche, 11h, mettons, du soir? Tu veux dire que j'aimerais faire avant le match? Tu te gardes bucket list. Quelle heure tu vas arriver là? À qui tu aimerais parler? C'est qui gagne? Tu veux-tu une photo? Name it. Tu peux dire ce que tu veux. Podcast. Fais-nous rêver. Ton bucket list d'ici demain, 11h du soir. Dimanche, 11h du soir. Ben là, on m'a dit que j'aurais probablement la chance d'aller sur les lignes de côté avant le match.
Ça, normalement, la journée du match, c'est seulement réservé à quelques journalistes, mais on m'a dit que je pourrais avoir cette possibilité-là. Si c'est le cas, j'ai pas eu cette chance-là l'an dernier, et je peux vous dire que ça va être un souvenir très précieux. Je vais arriver au stade environ vers 3 heures pour être certain de rien manquer. J'ai l'intention aussi de parler avec les parents de Laurent et ses 2 sœurs, parce qu'eux vont seulement arriver dimanche. C'est leur façon de faire. Et Laurent nous a dit que ça fait très longtemps que les 5 ont été réunis parce que ses 2 sœurs sont impliquées dans différents projets sportifs de haut niveau comme lui, là. Fait que ça, je veux vraiment sentir un peu leurs émotions. Sinon, peut-être aller faire un tour à la plage 5 minutes, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, là, mais on verra. Pour ton tan, hein? Faut que tu entretiennes ça, cette tan-là. Ouais, moi, ça donne rien, là. C'est tan perdu, comme on dit. Éric, c'est bien sharp de faire ça avec toi, d'avoir un feeling de comment ça se passe là-bas, avoir un feeling comment un gars comme nous trippe là-bas, puis on espère juste qu'un jour on puisse, moi, je suis allé voir les Pats contre les Dolphins en saison régulière. J'étais le dernier banc en haut, à côté, sur le béton en haut. C'était 400 US le ticket. Fait qu'un billet pour le Super Bowl, pas sûr que ça m'est arrivé dans ma vie. Ouais, disons que ça vaut très cher et c'est extrêmement précieux. C'est clair. Fait qu'un gros merci de nous avoir partagé ce que tu vivais. J'invite les gens à aller sur la section spéciale. Les textes sont écrits par toi. Tu fais partie des vidéos également avec Dior Méjus. Donc, gros job, Éric, puis on se revoit bientôt. Merci les gars, bonne journée. Salut. Bye bye. Salut. Évidemment, beaucoup de commentaires. Je crois que dans tous les cas, nous aurons droit à tout un Super Bowl et au final, ce qui compte le plus, c'est avoir droit à un bon spectacle. Tu sais, c'est un événement exceptionnel. Juste que les gens comprennent, là, je pense qu'à Vegas, c'est 1,5 qu'on donne pour les Chiefs. Ici, au Québec, l'Auto-Québec donne un pick-em. Ça veut dire qu'il n'y a pas de spread, il n'y a rien. Okay. C'est tellement serré. Oui, non, c'est ça. Puis on espère, honnêtement, c'est ce qu'on espère d'un match final de toute façon, là, tout sport confondu. Mais voilà, donc bon Super Bowl. Encore une fois, la section spéciale est disponible tout au long de la fin de semaine. Plusieurs contenus s'en viennent. Évidemment, le Canadien joue 2 matchs en fin de semaine. On va voir si le classement aura changé. Oublie le classement. Ouais, mais tu sais, on jase, là. C'est Panthers de la Floride et Blue Jackets de Columbus. Gagne. Oui. Price, Lindgren? Price. Dors chez vous, la game va finir à 5 heures. Soupe, un petit McDo, va te coucher. Je ne sais pas si c'est leur plan. C'est peut-être ton plan à toi. Là, mais... Non, mais tu comprends, quand tu finis de jouer à 10h30, là, tu peux avoir l'excuse que le temps que le rush d'adrénaline tombe, tu n'es pas couché depuis 2 heures, puis c'était éreintant pour le hey, va te coucher de bonne heure samedi, joue-moi ça dimanche, on en a besoin. Tu vas me dire un match à la fois, mais Floride, Columbus, New Jersey et Anaheim, les 4 prochains adversaires du Canadien. Tout prenable. On va se laisser là-dessus. Pas de puissance là-dedans. Là. Non. Tu sais, tu gagnes ton week-end. Là. Ouais. Là, la boule de neige m'a roulé. Là, tu fais comme New Jersey. On ne prendra pas à légère, mais. Regarde, c'est 4 matchs à Anaheim. Puis historiquement, le Canadien connaît du succès, si ma mémoire est bonne, pour le week-end du Super Bowl. All right. Gros merci, Luc. Tu es encore une fois excellent. Ben, merci, Martin, et merci à tout le monde qui ont écrit, 1 sur le Super Bowl et 2 sur, évidemment, le Canadien. Ça a généré beaucoup de commentaires et d'opinions différentes. Absolument. C'est pour ça qu'on jase. Je sais, les gars, les filles qui nous regardent souhaitaient avoir ce petit segment sur le Super Bowl. Moi aussi, je pense que vous voyez, passionné par ce sport-là également. Merci à Rock aux médias sociaux. Merci à Oli aux mises en ondes. Merci à toi, Luc. Merci à nos invités. Merci à vous qui nous écoutez. Et je vous le rappelle, finale de tennis avec un Djokovic qui est au sommet de son art, comme Dominic Thiem qui a sorti Nadal, qui a sorti Zverev aujourd'hui, c'était à RDS. La game du Canadien samedi, c'était à RDS. Le Super Bowl en partant de midi jusqu'en fin de soirée, jusqu'à temps que Laurent lève le trophée, ça se passe à RDS également. Donc, tout est à RDS en fin de semaine, en espérant vous retrouver lundi, on jase midi. À lundi.